Vous savez, pour moi, ce soir, c'est une grâce et un grand privilège de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis vraiment heureux et j'ai une joie dans mon cœur de pouvoir être là dans cette convention. Parce que Dieu a tellement fait de grandes choses dans nos vies qu'il faut témoigner pour lui. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur et comment le Seigneur a changé ma vie. Pour ma part, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Et chez moi, on ne connaissait pas l'évangile de Dieu. J'ai grandi, vous savez, dans le monde. Et puis, notre vie, c'était comme cela. Vous savez, j'étais très jeune et puis j'ai connu le monde très jeune. Et puis quand on est dans ce monde-là, eh bien, on fait les choses qu'il peut y avoir et puis on vit comme cela parce qu'en pensant qu'il n'y a rien d'autre. Et puis, vous savez, en grandissant, j'ai fondé un foyer. Et bien sûr, quand j'ai fondé ce foyer-là, eh bien, ma compagne a voulu me faire connaître les choses de Dieu. Et puis pour moi, ce n'était simplement qu'une religion comme une autre. Et puis, vous savez, de plus en plus loin, eh bien, en fondant ce foyer, puis dans mon foyer, ça allait très mal. Et puis, l'ennemi essayait bien d'enlever toute la paix qu'on avait. Et puis, l'ennemi essayait tout pour nous faire eh bien, reculer par certaines choses. Et vous savez, le diable est très grand. Et puis, le diable aussi sait faire de grandes choses. En étant dans ce monde-là, eh bien, en faisant tout ce qu'il y a pu y avoir là-dedans, eh bien, vous savez, eh bien, je suis rentré en prison, j'ai fait de la prison. Et puis quand j'étais enfermé en prison, je me suis rappelé de Dieu. Je savais ce que le Seigneur pouvait faire quelque chose parce que j'étais enfermé là-dedans, il n'y avait plus de solution. Et la seule solution, eh bien, je me suis retourné vers le Seigneur. Et puis j'étais là et puis je disais, Seigneur, c'est pas possible que je sois là. Qu'est-ce que je fais moi ici? J'ai mon foyer, j'ai ma famille dehors, je n'ai pas à être là. Et puis vous savez, il s'est passé quelques temps. Et puis je suis sorti dehors. Et puis quand je suis sorti, que je suis retourné chez moi, eh bien, les mauvaises habitudes ont repris. J'ai oublié le Seigneur. J'ai oublié tout ce que le Seigneur eh bien, avait fait un petit peu pour moi. Et puis j'ai laissé le monde m'envahir de plus en plus. Ça allait encore de plus en plus mal dans mon foyer. L'ennemi essayait de nous déchirer de plus en plus. Et puis à cette époque-là, il y avait le serviteur quête. Ça faisait des années qu'il commençait à faire des petites réunions de jeunesse. Et puis un jour, il est venu chez moi, il me dit, ça serait bien que tu viennes. Et puis moi, toujours, j'ai refusé, j'y disais toujours non. Et puis à la force, il venait me voir tous les jours et puis il me disait, viens, viens, viens. Et puis un soir, eh bien, pour lui faire plaisir, j'ai dit, ben, je t'accompagnerai. Je suis venu avec lui et puis je suis allé à cette réunion de jeunesse. Et puis quelques jours après, il est venu me voir, il me dit, tu viens, ben je viens. Puis vous savez, un jour, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Le serviteur qui était venu et puis il m'a pris pour aller à cette réunion de jeunesse. Et puis on était quelques jeunes dehors, on attendait et puis que la réunion commence. Et puis on était là, on était dehors, on rigolait ensemble. Et puis je suis rentré dans cette réunion et puis le serviteur a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a commencé à parler de l'amour de Dieu, à ce que Dieu pouvait faire dans un cœur et dans une vie. Et puis quand il a terminé de prêcher, j'étais là sur ma chaise et puis je commençais à prier Dieu. Et puis à ce moment-là, ce n'est plus moi qui parlais, mais c'était mon cœur qui commençait à parler. Et puis je disais, Seigneur, de tout mon cœur, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus vivre comme cela, Seigneur, c'est plus possible. Je dis, Seigneur, tu vois ma vie, tu vois mon foyer. Seigneur, la seule solution, c'est toi, Seigneur. Je dis, Seigneur, je sais que toi, tu peux faire quelque chose pour ma vie. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me changes demain, je ne veux pas que ça dure des jours et des jours. Je dis, non, je ne veux pas cela. Je veux qu'aujourd'hui même, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Et vous savez, quand on prie d'un cœur sincère et quand la prière vient du cœur, le Seigneur ne tarde pas. Le serviteur a demandé qu'on puisse se lever si on voulait changer et que on voulait faire cette rencontre avec le Seigneur. Je me suis levé. Et quand je me suis levé de ma place. J'ai senti cet amour autour de moi. J'ai senti la présence de Dieu dans mon cœur. Et puis j'étais là en moi-même. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne connaissais pas tout cela. Moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur est en train de transformer ma vie. Je suis sorti de cette réunion changé, transformé. Le Seigneur, ce jour-là, ce même jour, m'a délivré de toutes ces choses. Le Seigneur, il m'a délivré de tout ce que j'avais dans ce monde. Aujourd'hui, eh bien, ça fait 8 ans que je lui appartiens. Moi et ma compagne, on s'est donné au Seigneur il y a 8 ans. Et aujourd'hui, c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. Parce que le Seigneur est tellement grand, le Seigneur est tellement puissant, que rien ne peut le devenir. Tout ce qu'on peut avoir, tout ce que ce monde peut donner, rien
Le monde ne peut rien donner, le monde ne nous apporte rien. La pauvreté, la misère, les soucis, les problèmes. Mais le Seigneur, lui, peut tout donner. Et puis vous savez, il y a un peu plus d'un an et le Seigneur m'a pris à son service. C'est la plus belle des choses. Vous savez, chez moi, je suis le seul converti dans ma famille. J'ai personne de converti. Mais je sais que Dieu, à travers tout cela, il va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse.